l'art naïf. C'est le thème d'une étonnante exposition qui a ouvert ses portes à la Cinémathèque de Jérusalem. Elle rassemble des œuvres d'artistes internationaux et derrière ce drôle de nom se cache en fait une véritable vision du monde qui prend son envol, celle de revenir à l'innocence de l'homme. Alors quels sont les principes de ce mouvement et qui emporte le flambeau? Élément de réponse avec ce reportage signé Léa Robineau et Jonathan Rickner. L'art naïf ou l'art indiscipliné, c'est le sujet d'une étonnante exposition qui a ouvert ses portes dans 4 galeries différentes à Jérusalem. Un art qui prône un retour à l'innocence originelle de l'homme. L'exposition rassemble des œuvres d'une centaine d'artistes israéliens et internationaux. L'art naïf n'est pas un art formel. Les œuvres témoignent d'une grande spontanéité et les toiles s'inspirent de dessins d'enfants. Chaque artiste y apportant une essence particulière, une incarnation différente. Michel Amram habite à Jérusalem. Il fait partie de ces artistes dits naïfs. Il s'inspire essentiellement du monde qui l'entoure et qui influence directement son travail. Quand un artiste se met à peindre, il y a des sentiments d'innocence qui apparaissent et que l'artiste qui déborde et l'artiste apporte son innocence dans son œuvre. Et on appelle ça l'art naïf. Chacun selon sa tendance. Moi je suis plutôt du côté du lettrisme et surtout des versets de la Torah et du Tanakh et de la Bible hébraïque. Michel partage avec nous ses trésors. J'ai représenté ici les 3 fondements sur lesquels repose le monde, la Torah, la Avoda et la Gmilut Chassadim, c'est-à-dire la Torah, l'étude de la Torah, la Avoda, le service divin, et la Gmilut Chassadim, la bienfaisance, la charité en général. On retiendra le message de ses œuvres, optimisme et fraternité. C'est la fin de cette édition.